Bonjour à toutes les futures mamans, Véronique Morin, kinésiologue monitrice de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Donc vidéo d'entraînement suite à ma capsule sur les bienfaits d'un mode de vie actif lorsque nous sommes enceintes. Donc un entraînement pour le premier trimestre sécuritaire. Matériel à préparer, vous allez avoir besoin d'un tapis de yoga pour les exercices se trouvant au sol. Vous pouvez également optionnellement avoir une chaise ou un ballon suisse pour des exercices se faisant debout si vous êtes plus à l'aise de les faire assis. Vous allez également avoir besoin de 2 élastiques, donc une plus grande loupe et une plus petite loupe, bouteille d'eau. Et je vous invite également à jouer votre propre playlist à la maison pour vous accompagner dans l'entraînement. Et avant de débuter, je vous inviterai à prendre connaissance des avertissements suivants. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire Menez une vie plus active de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Excellent! Avant de débuter le programme d'entraînement, on va commencer toujours avec un bon échauffement, environ 5 minutes. À la maison, si vous désirez rejouer l'entraînement un peu plus tard, le refaire, quoi que ce soit, toujours faire environ 5 minutes d'échauffement progressif. Puis aller avec n'importe quoi qui va aller sous forme aérobique, donc il va faire augmenter la température du corps, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, donc que ce soit vélo, course, nage, si vous avez une piscine à la maison, n'importe, allez-y selon votre capacité, selon votre condition physique. Donc nous on va commencer avec un genou haut, on y va pour environ 5 minutes d'échauffement, c'est parti. Donc en tout temps, s'il y a des mouvements que je viens faire avec des sauts, que ce soit course sur place, jumping jack, si pour vous les sauts ne sont pas une option, je vais toujours donner une autre option à ce moment-là pour éviter les sauts. Donc on vient bouger les bras également avec la marche genou. Et on continue encore quelques secondes. Excellent. On va changer pour un talon-fesse. Les bras bougent toujours aussi. Et on continue comme ça encore 20 secondes. On peut aller un petit peu plus lentement aussi si vous le désirez. On continue encore un peu. Excellent, on va rester sur place. On va venir échauffer les épaules. Donc on va venir enrouler les épaules vers l'avant. Donc on vient chercher toute l'amplitude au niveau de l'articulation de l'épaule. Très important que toujours tout se fasse sans douleur. On continue. Excellent, maintenant on va changer la direction, on s'en va vers l'arrière. On vient vraiment chercher toute l'amplitude de votre épaule. Encore quelques secondes. Excellent, on va venir croiser les bras sur la poitrine. On alterne le bras qui va dessous. On peut avoir les bras tendus ou avoir une légère flexion selon votre confort. Excellent, on continue encore un peu. Un petit 2 minutes d'échauffement de fesses, ça va bien. On continue avec échauffement de l'épaule de haut en bas. On vient chauffer toute l'articulation au complet. Excellent, on ne lâche pas.
Donc pour celles qui peuvent avoir un léger saut, on va aller avec un jogging sur place. Pour les autres, on va tout simplement continuer avec une marche rapide sur place. C'est parti! Allez, on continue comme ça, on garde le rythme, ça va bien? Good job! On va changer pour des jumping jacks dans 3, 2, 1. C'est parti, jumping jack. Sans les sauts, on fait simplement y aller une jambe à la fois. Excellent, ça va bien, regarde ça comme ça. C'est des petits sauts, ok? C'est juste pour dire que les pieds décollent du sol, pour s'en aller un petit peu plus éloigné et se rapprocher. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, on va venir faire 5 squats. Donc on pousse les hanches vers l'arrière, on vient porter le poids vers l'arrière du pied et on se redresse. 1, 2, 3, regarde le dos droit, 4, et 5. Super. On va faire un grand pas de côté. On va venir se tenir sur une jambe. On va faire une flexion de genou. Et on va de l'autre côté. Comme ça ici, avec les bras. Excellent. Let's go, on lâche pas. On va continuer comme ça. Let's go. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Super, on garde la même largeur au niveau des pieds. Vous venez faire une fente latérale, donc on descend un côté. Alignement genou-orteil, le poids est réparti vers l'arrière du pied. On se redresse, on s'en va de l'autre côté, on va venir en faire 3 par côté. 2. Une dernière. Et 3. Excellent, c'est ce qui met fin à l'échauffement. Une petite gorgée d'eau. Et je vous explique les exercices. Au niveau tout de suite des séries, je vais vous l'expliquer tout de suite. On va faire 2 à 3 séries selon votre intensité. 2 à 3 séries de 12 à 15 répétitions. Donc, si vous débutez au niveau de l'exercice, vous n'avez pas un mode de vie actif déjà d'avance, allez-y avec 2 séries de 12 répétitions. Si vous êtes plus habitué, 3 séries, 15 répétitions, ou tout simplement adaptez-le à votre intensité. En tout temps, votre respiration va devoir demeurer fluide. Si vous vous sentez fatigué ou étourdi, il va falloir arrêter les exercices à ce moment-là. Donc, quand j'ai donc commencé en 2 petites secondes. Premier exercice pour l'entraînement aujourd'hui, on va débuter avec un exercice du renforcement du plancher pelvien. Donc, comme je l'ai mentionné dans la capsule, si vous l'avez écouté, toujours idéal de renforcer le plancher pelvien pour diminuer les risques d'incontinence urinaire pendant la grossesse. Donc, au niveau du mouvement, on va venir prendre place sur notre tapis. On va venir se coucher sur le dos. Vous pouvez mettre un oreiller sous la tête pour plus de confort. Si vous avez de la difficulté à venir abaisser, venir coller le dos complètement au sol, vous pouvez rajouter un oreiller aussi, un léger oreiller. Ok, on ne veut pas que le dos vienne trop s'arquer comme ça ici. On veut garder la courbure naturelle du dos si c'est dans l'impossibilité de rapprocher le dos. Pour celles que c'est possible, on va aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on va venir vraiment appuyer le bas du dos complètement au sol. On va garder une jambe pliée, l'autre on va venir l'étendre comme ça au sol en conservant notre nombril vers notre colonne vertébrale. On va venir élever notre jambe au 45, on conserve la contraction du plancher pelvien et on la redescend. Pour une image, contraction du plancher pelvien, on contracte les mêmes muscles qu'on va contracter lorsqu'on tente d'arrêter d'uriner. Donc, on va faire 2 fois 12 répétitions, 30 secondes de pause et après ça, on va passer au prochain exercice. Donc, on commence ça, on rentre le nombril, on allonge une jambe, on contracte le plancher pelvien, on peut garder les mains près du bord du bassin aussi. Lorsqu'on sent une contraction, ça veut dire que le plancher pelvien est activé. On monte à 45, on garde notre contraction et on redescend. Donc, on n'est pas supposé avoir besoin de couper notre respiration. La respiration demeure fluide en tout temps. On est rendu à 4. On redescend, on garde notre contraction. 5, pas du dos au sol. 6, 7, excellent, ça va super bien. 8, 9, on regarde notre contraction. 10, encore 2, 11 et 12. Excellent. Donc, la pression au niveau de l'intra-abdominale n'est pas augmentée, étant donné qu'on y va une jambe à la fois et c'est vraiment un exercice de sensibilisation, renforcement au niveau du plancher pelvien.
En tout temps, si vous vous sentez fatigué ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre une pause et continuer un petit peu plus long, un peu après. On vient faire l'autre jambe, donc nombril vers la colonne vertébrale, plancher pelvien activé, on met nos mains sur notre bassin pour avoir une sensation touchée. Donc, on retourne. 1. Toujours contracter le plancher pelvien. 2. On ne lève pas la jambe plus haut qu'au 45, ok? 3. 4. 5. Ça va super bien. 6, on en a la moitié de fait. On va se concentrer sur la bonne exécution du mouvement. 7. 8. 9. 10 encore 2 fois. 11 et 12. Un petit 30 secondes de pause et on va faire une deuxième série. Donc en attendant, si vous avez besoin d'une gorgée d'eau ou quoi que ce soit. Très important quand vous faites des exercices au sol, lorsque vous redressez, si vous vous sentez étourdi en vous redressant, c'est tout simplement que vous êtes redressé trop rapidement. Donc allez-y vraiment en se redressant plus doucement. C'est la prochaine série dans 10 secondes. On y retourne dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc on allonge une jambe, le nombril vers la colonne, plancher pelvien activé et c'est reparti. 1, 2, 3. Si on sent aussi que notre posture commence à être négligée, en fait, ça peut en arrêter, on se replace et on continue. 6, 7, toujours plancher pelvien activé, 8, 9, 10, encore 2, 11 et 12. Super, on change de jambe, une jambe pliée, l'autre jambe alignée, nombril vers la colonne, plancher pelvien activé et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On regarde bien les mains sur notre ventre, ça nous fait une sensation touchée, donc on conserve notre contraction du plancher pelvien. 7, 8, 9, 10, encore 2 autres, 11 et 12. Excellent. On saute sur le côté. Et on se redresse, pause de 30 secondes. La raison pour laquelle j'ai mis un exercice du plancher pelvien comme le premier mouvement d'une série d'entraînement, en fait, c'est tout simplement parce que je veux que vous soyez sensibilisés à comment bien contracter votre plancher pelvien, car tout au long des mouvements que je vous recommande, que je vais vous prescrire en fait dans cet entraînement, je recommande toujours d'avoir un plancher pelvien qui est contracté. Donc si on vient l'entraîner en premier, vous savez comment le faire et vous savez à ce moment-là comment bien contracter le plancher pelvien par la suite. Prochain mouvement, je vais l'expliquer pendant la pause, un bon vieux squat. Donc, je vais expliquer comment faire un squat. Premier trimestre, on n'a pas de bedaine nécessairement encore ou très peu. Donc, on n'est pas limité nécessairement au niveau des mouvements. Au niveau de la flexibilité des articulations, je vais vous donner aussi des options si jamais ce n'est pas possible. Squat pied largeur des hanches ou largeur des épaules à votre confort. On vient pousser les hanches vers l'arrière et on vient descendre. On veut un alignement genou-orteil. On veut vraiment conserver cet alignement-là. Donc, quand vous allez vous relever, on n'est pas supposé avoir un genou qui rentre vers l'intérieur. Donc, on veut vraiment toujours garder un bel alignement. On a le dos droit, le plancher pelvien activé, évidemment. Donc, on peut toujours avoir notre sensation des mains ici qui veulent rentrer à l'intérieur des ischions pour s'assurer que notre plancher pelvien est activé. Donc, on va y retourner. Pour un 2 séries de 12 répétitions, plancher pelvien activé, dos droit et c'est parti. 1. On peut avoir les mains comme vous désirez, là, vraiment selon votre confort. 2. 3. 4. On continue comme ça. 5. Toujours plancher pelvien activé, dos droit. 6. Moitié faite. 7. 8. 9. 10. Encore 2. 11 et 12. Excellent. 30 secondes de pause. Gorgée d'eau besoin. Si vous désirez, vous pouvez également rajouter un élastique au niveau au-dessus du genou
pour une intensité un petit peu plus élevée. Donc, si vous êtes une femme qui était habituée d'être très active avant la grossesse, on peut y aller selon votre intensité. Donc, moi, je vais vraiment avec un programme d'entraînement que tous vont pouvoir réaliser. Alright, on recommence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième série, on se replace. Plancher pelvien activé, dos droit et on repart pour les squats. 1, 2. On vient chercher aussi un angle là, environ 90 degrés au niveau du genou, ok? 3, 4, 5, 6, on regarde notre plancher pelvien, 7, 8, 9, 10, encore deux autres, 11 et 12. Excellent. Un autre 30 secondes de pause. Pendant ce temps-là, je vais expliquer le troisième exercice. On va faire des fentes. Au niveau des fentes, on va commencer dans un bout de notre tapis. On va faire un grand pas vers l'avant. Et ce qu'on veut avoir au niveau des fentes, point technique à respecter, lorsqu'on va enfoncer le tronc vers le sol, on veut un 90 degrés au genou en avant, en arrière, 90 degrés au genou à l'avant et un alignement encore genou-orteil. Okay? Fait que le genou ne rentre pas vers l'intérieur, sort pas vers l'extérieur, le pied est bien à plat sur le sol et on se redresse. On peut faire 12 répétitions d'une fois ou on peut alterner 1, 2, etc. Vraiment comme vous le désirez. Pour la vidéo, moi je vais aller une jambe à la fois, donc je vais en faire un total de 24. Vous pouvez l'arranger comme vous voulez à la maison. Donc c'est parti pour les fentes. Donc, plancher pelvien à contacter, toujours, et c'est parti. 1, 2. La rotule derrière ne touche jamais au sol, ok? On veut prévenir les blessures à la rotule. 3, 4, 5, 6, moitié de faite. 7. On garde le dos bien droit. 8. 9. 10. Plus que 2 par jambe. 11. Et 12. Excellent. 30 secondes de pause. Gorgée d'eau, toujours important de rester bien hydraté pendant l'entraînement. Très important aussi, ne devez jamais ressentir de fatigue extrême à l'entraînement, ok? Donc on devrait toujours avoir quand même un petit peu d'énergie après l'entraînement pour éviter d'impacter bébé à ce moment-là. Donc, toujours bien rester hydraté et gérer son intensité. On recommence ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour les fentes. Plancher pelvien activé, dos droit. 1, 2. Donc, on fait attention de ne pas envoyer son tronc vers l'avant, ok? On vient vraiment l'enfoncer vers le sol. 3, 4. Ça va bien à la maison, on continue comme ça, let's go. 5, 6, on en a la moitié de fait. 7, 8, on continue comme ça va bien, let's go. 9. On peut s'aider aussi avec les bras pour plus d'équilibre. 10. Encore deux autres. 11. Et 12. Excellent! Super! Gorgée d'eau, notre 30 secondes de pause. Je vais expliquer le prochain exercice. Vous allez avoir besoin de votre loupe d'élastique, comme ça ici. On va venir la placer juste au niveau des chevilles. On va faire un exercice de renforcement du moyen fessier. Donc à la maison, on peut le faire en équilibre. Si vous ne vous sentez pas à l'aise en équilibre, on peut venir prendre une chaise et s'appuyer sur le dos de la chaise comme ça ici. Encore une fois, plancher pelvien activé. On va faire une extension de la jambe vers l'arrière. On essaie de garder le dos droit, ok? On ne veut pas accentuer la courbure lombaire. On garde le dos dans l'axe naturel du corps. On va venir faire une extension comme ça ici
Vous allez le sentir au niveau du moyen fessier. Donc, 12 par jambe, 2 séries, 30 secondes de repos entre chaque. C'est parti. Dos droit, soit en équilibre, on se maintient. 1, plancher pelvien activé. 2, 3, on maintient également la contraction lorsqu'on est en mouvement haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça se peut que la jambe n'est pas nécessairement très loin, c'est normal. On veut à tout prix éviter d'accentuer la courbure lombaire. 10, 11 et 12. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a la moitié de faite. 8, 9, j'en ai manqué une, je pense. 9, 10, plus que 2, 11 et 12. Excellent, 30 secondes de pause. On va faire une deuxième fois et après il va nous rester que 2 exercices à faire. Ça va super bien, on lâche pas à la maison. Donc un petit élastique comme ça, super intéressant. Il y a plein d'entraînements, plein d'exercices que vous pouvez faire avec des élastiques. Donc si vous n'avez pas déjà à la maison, vous pouvez en procurer un sur Internet, Amazon, etc. C'est vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec des élastiques. Alright, on y retourne. On va avec la première jambe avec laquelle on a commencé. Plancher pelvien activé, dos droit, c'est parti. 1, 2, 3. Vous pouvez garder la jambe avec une légère flexion si vous êtes plus confortable, ok, il n'y a pas de problème. 4, 5, 6, moitié de fête, ça va bien. 7, 8, 9, 10, plus que 2, 11 et 12. Excellent, on change de jambe. Vous pouvez garder une légère flexion, plancher pelvien activé. On y retourne. 1, 2, 3. Allez, good job à la maison, let's go. 4, 5, 6, 7, 8, on lâche pas, ça va bien. 9, on pense bien notre plancher pelvien. 10, encore 2. 11 et 12. Excellent. On peut tasser notre chaise. On enlève notre élastique. 30 secondes de pause. Prochain exercice, on va aller travailler au niveau du mouvement des épaules, le renforcement des muscles en arrière des épaules, donc les muscles rhomboïdes. On vient chercher notre grand loop d'élastique. Au niveau des spécificités du mouvement, les pouces vont être l'un vers l'autre. La hauteur des bras va rester environ à mi-abdomen. On va garder une légère flexion au niveau du coude. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et lorsque vous allez venir faire une ouverture des bras, vos épaules vont venir se rapprocher. Donc les omoplates vont venir se rapprocher l'une de l'autre, comme si je voudrais placer un crayon entre vos deux omoplates et on voudrait le maintenir. Donc c'est un mouvement qui va vraiment être progressif. Lorsque le muscle se contracte, les épaules se rapprochent et lorsque les épaules s'éloignent, à ce moment-là, le muscle se relâche. Donc, coude, légère flexion, on venait rapprocher en rapprochant. On venait rapprocher les omoplates en rapprochant l'élastique du corps et on ramène. Donc, faites attention à ne pas enrouler les épaules vers les oreilles, toujours vers l'arrière et vers le bas. On y va pour un 2 x 12. Pouce l'un face à l'autre. Enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Dos droit, plancher pelvien activé, bien évidemment. Et c'est parti. 1. Donc, on va vraiment focusser sur le mouvement de l'omoplate. 2. 3. Et ce qu'il va faire, si votre exercice va être plus intense ou non, c'est la distance à laquelle vos mains vont se trouver sur l'élastique. Donc, si mes mains sont ici, l'exercice va être plus facile versus si elles sont plus rapprochées, l'exercice va être plus difficile. Donc, adaptez-le vraiment à votre intensité. 4. 5, on garde toujours la tête dans l'axe du corps, il ne faut pas que la tête avance. 6. 7. On continue, ça va bien. 8. 9, 10, il ne reste plus que 2. On n'hésite pas à se replacer si jamais le muscle commence déjà à être fatigué. Toujours prioriser un mouvement bien effectué plutôt que le nombre de répétitions. Et 12. Excellent, 30 secondes de pause.
Il nous en reste un exercice après, tout simplement. Regardez aussi vos élastiques s'ils commencent à être un petit peu plus vieux. Donc, quand vous les étirez, regardez s'il y a des endroits sur votre élastique qui commencent à être plus fatigués pour éviter que l'élastique lâche en cours de mouvement. C'est un petit peu plus tannant. Excellent. On y retourne dans 5, 4, 3, 2, 1. Plancher pelvien activé. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on y retourne. 1, 2. On garde toujours l'élastique environ hauteur mi-abdomen. 3. Et on focus vraiment sur le mouvement de l'épaule. 4. 5. On vient bien squeezer derrière. 6. Moitié de fête, ça va bien. On garde une petite flexion au niveau des coudes. Excellent. 8. 9. Alors lâche pas, on se repositionne au besoin. 10. 11 et un petit dernier. 12. Excellent. 30 secondes de pause. Au niveau du prochain mouvement, on peut le faire avec les élastiques aussi. Si vous avez des petits pots à la maison, on peut utiliser des petits pots aussi. Donc, le mouvement qu'on va venir créer, c'est une élévation latérale. On va venir frontal et on redescend. Et on va faire le même mouvement de l'autre côté. Okay? Fait que gérez au niveau de l'intensité de votre élastique. Si votre élastique est un petit peu trop intense, favorisez peut-être au niveau de faible poids on ne veut pas que le mouvement soit tout croche. On veut vraiment prioriser au niveau du mouvement de l'épaule et on ne monte pas plus haut que 90 degrés. Donc, pour le bienfait de la chose, j'ai un élastique, je vais aller une épaule à la fois. On va y aller. Donc, on va commencer avec élévation latérale, frontale, on redescend et chemin inverse. Donc, l'épaule, le trapèze reste toujours très bas, on ne vient pas élever l'épaule. La tête dans l'axe du corps, plancher pelvien activé pour garder un dos droit. Et c'est parti. 1. Donc, on focus sur le mouvement de l'épaule. 2. 3. 4. On garde toujours bien droit. 5. 6. 7. On a déjà la moitié de fesses, ça va bien. 8. 9. 10. On lâche pas, encore 2. 11. Et 12. Excellent. On change de bras. Donc, on ne doit pas sentir que l'épaule lève, ok? Fait que l'épaule ne doit pas lever comme ça. C'est vraiment juste au niveau de l'articulation ici, pas le trapèze. Le deuxième, et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Super, ça va bien, on continue comme ça. On a la moitié de fait. 6. 7. On garde la tête dans l'axe du corps. 8. 9. On peut garder la main aussi comme un contact physique pour s'assurer que l'épaule reste à une bonne hauteur. Plus que 2. 11 et 12. Excellent, 30 secondes de pause. Il nous en reste seulement un, puis après, on va terminer l'entraînement avec un retour au calme. N'hésitez pas non plus, si vous avez plusieurs formes d'élastique, si vous voulez changer l'intensité en cours de mouvement, si vous vous rendez compte que l'exercice est mal effectué, comme j'ai dit, on priorise la qualité et non la quantité. Très important. Dans 10 secondes. Et dans 5, 4, 3, 2, 1. Dernière série. C'est parti. On enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Élévation latérale, on ramène frontal. Plancher pelvien activé. Tête dans l'axe du corps, dos droit. 3, 4, 5, 6, moitié de fête. 7, 8, 9, 10, plus que 2, 11 et 12. Super, on change de bras. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Plancher pelvien activé, tête dans l'axe du corps et on y va. 1,
2, 3, 4, 5. Ça va super bien, on continue comme ça. Moitié de faite, on se replace au besoin. On n'oublie pas notre plancher pelvien. 8, 9. Allez, on lâche pas, ça vient à la maison, let's go. 10, plus que 2. 11 et 12. Excellent! J'espère que vous avez un entraînement. C'est un entraînement de premier trimestre. Il va également avoir un entraînement deuxième trimestre et troisième trimestre à venir. On gorge le dos et on va terminer avec un retour au calme. Bien joué à la maison. Bon travail. Pour terminer avec le retour au calme, le premier exercice qu'on va faire, c'est l'exercice de la montagne, donc un exercice de respiration. Pieds, largeur des hanches, les mains commencent de chaque côté du corps. En inspirant, on va venir joindre les mains au-dessus de la tête, comme ça. On inspire jusqu'à ce que nos mains viennent se toucher l'une à l'autre et on expire jusqu'à ce que les bras redeviennent le long du corps. On va le faire encore 5 fois. C'est parti. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière. Excellent. On va venir prendre position, appui, main, genoux. On va venir travailler au niveau de la mobilité du dos. Donc, les mains directement sous les épaules, les genoux directement sous les hanches. On va venir faire le dos creux, dos rond. Donc, on pousse sur le nombril. On vient pousser, on vient arrondir le dos comme si une main poussait sur notre nombril. On expire. Et on inspire, on vient creuser le dos. On vient rouler le bassin vers l'extérieur. Et on lève les yeux vers le ciel. On va faire ça encore 4 fois. On pousse dans la bedaine, on expire, et on inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Inspire. Excellent. On va venir prendre appui assis. On va ouvrir les jambes autant que possible. Possibilité de plier légèrement les jambes pour plus de confort. Si on est capable, on essaie de garder les jambes droites. Dos droit. On va venir essayer d'aller porter les mains le plus loin possible. Donc, on va sentir derrière les cuisses. On va sentir un peu également derrière le dos. Si vous voulez, vous avez une serviette ou quelqu'un pour vous aider à tirer les mains. Vous avez un tapis pour lequel vous pouvez vous agripper. C'est souvent plus facile. Donc, on essaie de garder le dos droit. On maintient encore 10 secondes. Et on prend bien le temps de respirer aussi. Excellent, on continue comme ça. Et on relâche. On vient refermer les jambes. On va prendre un 5 secondes de repos. On va refaire la même chose une deuxième fois. Et on y retourne. Dos droit. On ouvre les jambes. Et on vient porter les mains le plus loin possible. Tout en respirant bien. On maintient encore 10 secondes, on ne lâche pas. Excellent. On relâche, on ramène les jambes une près de l'autre. On vient prendre appui, coucher sur le côté. Donc la tête vient s'appuyer dans l'avant-bras. On va venir étirer les quads. On vient prendre la cheville. On pousse les hanches vers l'avant. On veut un bel alignement tronc-fémur et on maintient. Et on relaxe. On maintient encore environ 10 secondes. On relâche. Environ 5 secondes, on va le faire une deuxième fois. 5 secondes, pardon, et on retourne pour environ 20 secondes.
On se rappelle de bien pousser les hanches vers l'avant. On va avoir un bel alignement. Tronc fémur. On maintient encore 10 secondes. Excellent. On relâche. On va changer de côté. Et on vient rechercher notre alignement tronc fémur. 20 secondes. On prend toujours notre cheville et non notre pied. Encore un petit 10. Excellent, on relâche. Légère pause. Et on y retourne une deuxième fois. Excellent, on pousse bien les hanches vers l'avant, mais pas trop, on veut garder une courbure naturelle au niveau du dos. Encore un petit 10. Trois, 2, 1. Donc, c'est ce qui termine l'entraînement premier trimestre. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer également vos questions à l'adresse apparaissant à l'écran. Donc, n'hésitez pas, on aime ça savoir qu'est-ce que vous pensez de nos entraînements. J'espère que vous avez apprécié. Et prochain entraînement à venir, trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc, manquez pas ça. Et sur ce, passez une bonne journée. Salut, good job à la maison.